Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour les énergies donc de ce week-end 13 et 14 novembre. Donc on va aller faire les signes astro classés par leur élément. Donc je vous mettrai dans la barre de description le minutage pour chaque élément. Vous n'aurez qu'à cliquer sur l'élément qui correspond à votre signe astrologique solaire ou ascendant ou lunaire, tout simplement. J'espère en tout cas que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche toute pour recevoir toutes les notifications et aussi à me mettre un petit pouce j'aime et un petit message, un petit commentaire, un petit retour. Ça fait toujours plaisir. Donc merci d'avance. Merci de votre présence, merci de votre écoute en tout cas sur la chaîne. On va commencer tout de suite la guidance par le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va prendre un premier message avec l'oracle des licornes. On va aller prendre une énergie. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Donc on a la carte prospérité. J'en ai une autre qui est par terre. Qui s'est pas retournée. Bon, elle s'est pas retournée, mais c'est quand même la carte de la magie. Donc, je vous la donne. Donc, ici, on vous dit, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc, il y a la notion ici de recevoir peut-être une somme d'argent ou alors de développer quelque chose qui va augmenter vos revenus. Donc, voilà, il y a une notion aussi de gestion, peut-être de gérer différemment les revenus hein, dans le foyer, pour le foyer en tout cas. Ici, on a la carte de la magie, on vous dit faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout, tout autour de vous. Donc ici, on vous dit de croire en la magie, de croire aussi que lorsque vous faites un vœu, il est entendu et sera exaucé, pardon, mais alors en temps divin, hein, bien sûr, ça ne sera pas forcément au moment où vous le souhaitez, mais ça sera juste. Ça sera juste. Tout est juste de toute façon. Tout vient au bon moment, je pense, hein. Alors, on va aller prendre le petit Lenormand pour le tirage général. Qu'est-ce qui vient à vous donc pour ce week-end? Hop là. Alors, moi, je ne sais pas comment je me débrouille. Ah, puis alors, ouais, je sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois, j'ai des cartes qui sautent par terre. Alors, on a peut-être des démarches ici à faire. Hein, c'était la carte de la tour. Il y a peut-être des démarches ici à faire au niveau administratif hein, pour vous. Alors, ça peut être aussi par rapport à la santé. J'avais la carte de l'arbre. Il peut y avoir quelque chose, peut-être une visite chez le médecin hein, tout simplement. Ça peut être ça. Ou alors quelque chose à rééquilibrer. Hein, d'accord, une démarche à faire pour rééquilibrer peut-être une situation. Ça peut être au niveau financier, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, allez, on va aller voir un petit peu quel est le message qu'on veut vous donner dans le tirage. Allez, on y va. J'étale les cartes et on va faire votre tirage. Allez, c'est parti. Hop. En dos de deck, on a la carte du consultant. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Hein, ça peut être ça. Alors, on a la balance, on a le changement, on a la cruche, on a la verge, on a les oiseaux, pardon, et on a la carte des chemins. Alors ici, on a pu avoir un litige hein, dans le domaine qui concerne votre préoccupation. On a pu avoir un litige ici. On a voulu peut-être apporter un changement par rapport à une situation et on se rend compte qu'on n'a pas forcément pris la bonne décision. En tout cas, on va remettre les choses à plat pour ce week-end. Je pense, on va remettre les choses en ordre. On va peut-être avoir des conversations un petit peu houleuses, je pense. Ça peut être ça. Hein, mais voilà, c'est pour
pour un mieux après. Hein, c'est pour un mieux après, c'est quelque chose qui concerne peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Donc ça peut être en rapport avec un projet de vie. On a la notion quand même d'avoir envie de changer de façon de vie, de rééquilibrer peut-être un domaine dans votre vie. Et ici, bah, il va peut-être falloir taper du poing sur la table pour pouvoir opérer ces changements, en tout cas. Ici, on reprend une nouvelle direction, d'accord? On rétablit les choses en discutant, on rétablit les choses en mettant en place des changements. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on a voulu changer, mais qui ont été... on se rend compte qu'on a fait une erreur. J'ai la notion ici, voilà, que peut-être on a voulu changer, apporter quelque chose. Donc, il va falloir prendre des décisions un petit peu radicales pour vraiment redresser la barre, hein, j'ai l'impression. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça peut parler. Mais ouais, alors ça peut être ce qui concerne le domaine financier. Ici, hein, on peut voir avec la carte de l'ours, ça peut concerner peut-être un travail, peut-être une façon de faire dans votre travail avec votre patron. Il y a la notion peut-être que vous avez accepté une surcharge de travail et que de ce fait, ici, on veut rééquilibrer un petit peu les choses. On veut déléguer un petit peu plus, donc on change sa manière de faire. Et puis pour d'autres, ça peut être avec votre relation, peut-être avec votre autre, dans la gestion peut-être du foyer. On se rend compte que voilà, on a peut-être soit trop dépensé ou peut-être on fait pas assez d'efforts avec son autre. En tout cas, il y a une rectification d'un mode de vie par rapport à une situation, en tout cas celle qui vous préoccupe. Alors on va aller prendre une carte pour chacun des signes. Donc une carte pour le bélier, une carte pour les lions et une carte pour les sagittaires. Alors, pour vous les béliers, on a le 5 de l'émotion. On vous dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé, donc c'est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez et de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc effectivement, hein, c'est ce que je vous disais. On se rend compte que peut-être on a fait des erreurs par le passé, peut-être avec un ex-partenaire, peut-être, je sais pas, dans votre façon en tout cas de vie, hein, il y a pu y avoir quelque chose dans ce sens-là. Et là, on vous dit, voilà, aujourd'hui, il faut vous pardonner à vous-même, pardonner la situation, pardonner à une personne pour pouvoir avancer, hein. Alors, pour vous les lions, on a le 3 de l'émotion. On vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ, fin heureuse. Effectivement, on a ici mis en place un changement dans son mode de vie. Peut-être ici, il y a des personnes qui ont carrément changé totalement leur façon de vivre. Peut-être même ici la notion d'un travail. On a l'examen, la réussite, peut-être vous avez repassé des formations ou des choses comme ça et aujourd'hui on est sur un nouveau chemin. Je vous disais qu'on avait un changement de direction, on s'est rendu compte des erreurs du passé, donc on a pris les devants pour pouvoir apporter des améliorations. En tout cas pour vous, voilà, possibilité aussi, hein, d'apprendre une bonne nouvelle dans la journée, enfin dans le week-end, par rapport peut-être à des parents de la famille, une naissance, quelque chose comme ça. Alors, on va passer au Sagittaire. On a le 3 de la prospérité. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, c'est pareil ici. On va se laisser aller. Peut-être on a été un petit peu trop dans la retenue par rapport à ses passions, par rapport à son être. Hein, tout simplement, peut-être que on s'est pas donné la chance de pouvoir faire ce qu'on avait envie, ce qui nous animait ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on change un petit peu de mode de fonctionnement et on fait vraiment ce qui nous attire, ce qu'on a envie de faire. Comme on disait ici, prospérité, magie, laissez-vous aller, en tout cas, laissez opérer la magie, j'ai envie de dire pour vous, hein. Donc voilà. On va prendre, donc, on va faire le tirage
relationnel. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe, pardon, pour vous. Donc les béliers, lions, sagittaires, signes de feu. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel? Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, lions, sagittaires, pour ce week-end du 13 et 14 novembre. 13 et 14 novembre. Allez, on est parti. Hop, alors, nous avons ici la carte de la blessure, la carte du succès, la fausse personne. On a l'amour véritable, on a le message reçu et on a un off. Bon, il y a pu y avoir autour de vous, en tout cas, une personne qui porte un masque, hein. Ça peut être ça aussi, une personne en tout cas d'apparence assez bien, mais quelqu'un de, je pense, un petit peu superficiel. Il y a pu y avoir quelque chose de dit, des messages, des communications qui ont pu vous blesser, et là, de ce fait, ici, on vous dit que voilà, vous allez arriver en tout cas à passer outre, en tout cas, passer outre cette personne. J'ai vraiment cette notion ici que on se rend compte que peut-être on était sur une relation un petit peu instable, hein, pour certains, et que de ce fait, on va rectifier le tir, on va rectifier la donne, d'accord? On va peut-être justement avoir une communication beaucoup plus claire, hein, où on va avoir des éclaircies, peut-être, voilà. On va en tout cas se laisser guider, je pense, par sa propre lumière pour moi ici. En tout cas, je vois qu'il y a, ici on va se donner la chance peut-être de voir les choses différemment, d'accord? On va s'apporter ici peut-être un équilibre, un calme par rapport à une situation qui s'est passée, où on s'est senti blessé. On va peut-être mettre un stop, tout simplement, hein. Il y a peut-être eu besoin prendre un petit peu de maturité par rapport à cette situation. En tout cas, on voit ici qu'effectivement, on va réussir à faire la lumière tout en discutant. Peut-être on va remettre la personne à sa place, hein, tout simplement, hein. Il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là. Pour les personnes qui sont peut-être célibataires ici, il y a la notion justement ici de faire la lumière sur peut-être des situations du passé qui vous ont blessé, et de repartir sur quelque chose de plus... en tout cas, on s'est rendu compte que peut-être on avait fait des erreurs par le passé, on s'est laissé peut-être envoûter par des personnes qui étaient beaux parleurs ou belles parleuses, hein, ça peut être ça. Et ici maintenant, voilà, le fait d'avoir vécu des choses avec des personnes comme ça, maintenant aujourd'hui, en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous n'allez pas refaire la même erreur. Ici, ce que vous cherchez pour les célibataires, c'est, j'ai l'impression, l'amour véritable, que ce soit amical, que ce soit familial ou quelque chose comme ça. Ici, on est dans du relationnel, donc ça peut parler dans n'importe quel domaine relationnel ici, hein. Donc j'ai vraiment cette notion ici qu'on aura des éclaircies dans les échanges, et que on arrêtera justement de peut-être faire yo-yo, hein, avec les échanges. Soit on va mettre un terme tout simplement avec des relations qui ne nous conviennent plus, soit tout simplement on va juste éclaircir, des situations, et on va mettre le point sur la table en disant voilà, moi je ne veux plus qu'on me parle comme ça, je veux plus qu'on me manque de respect, ou je veux plus, enfin voilà. Donc on va éclaircir, on va communiquer clairement, et on va se dire les choses, voilà, tout simplement avec son cœur, avec son âme, d'accord? On n'acceptera plus pour moi ici des échanges, de faux échanges avec des personnes en tout cas qui portent un masque, tout simplement, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Alors,
Ouais, pour les couples, il peut y avoir eu une personne aussi qui a essayé de s'immiscer un petit peu trop dans votre relation. Hein. Et ça a déstabilisé un petit peu aussi. Hein. En tout cas, on sait faire le point. On sait redresser la barre pour moi ici, d'accord? Allez, on va prendre une carte pour chacun des signes. Alors, pour les béliers. Pour les lions. Hop, et bien celle-ci, elle s'est retournée pour les sagittaires. Alors, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc effectivement, ici il y a la notion de peut-être apprendre à connaître la personne avant de s'engager dans quelque chose, dans une relation, pour ne pas être déçu, pour ne pas retomber sur le même type de personne que par le passé. Hein. Pour vous les lions, on a vous méritez l'amour. Hein. Donc ici il y a peut-être eu des séparations, des ruptures chez vous les lions qui vous ont un petit peu fait perdre confiance. Vous êtes tombé sur des personnes effectivement qui ont peut-être abusé aussi de votre gentillesse. Et là, on vous dit, allez, reprends confiance. Maintenant, tu as fait le point, tu as fait la lumière sur ce qui ne te convenait pas. Relance-toi, car tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé en tout cas. Pour vous, les sagittaires, on vous demande de lâcher prise. On vous dit cette situation, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer dans une relation, que ce soit amicale, fraternelle, ou je ne sais pas, hein, dans la famille, ou avec un ex-partenaire. On vous demande peut-être ici, voilà, peut-être de laisser partir, de laisser faire... de laisser partir, de faire votre deuil par rapport à cette personne ou cette situation, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, on vous demande de lâcher prise, de ne pas être sans arrêt à ruminer peut-être aussi ce qui s'est passé, voilà. Là, on vous parle ici d'éclaircissement, donc vous allez de toute façon avoir des éclaircissements, donc c'est pas la peine de ressasser sans arrêt la même chose, parce que ça viendra au moment, je pense, où vous vous y attendez le moins. Voilà pour vous les signes de feu. Alors, les signes de feu, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt et je vais passer au signe suivant. Alors, on est sur le signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Alors, pour vous, les signes de terre, on a l'action. Donc, on vous dit que c'est le moment idéal pour agir, poser les actes, inspirer, qui vous rapproche de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc, on vous dit qu'ici, c'est le moment propice, en tout cas, pour passer à l'action par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être ici, il y a un rêve que vous voulez réaliser et là, l'univers vous dit, voilà, commence à poser des actes et on suivra derrière. Donc, ayez confiance et avancez. Faites les choses, en tout cas, que vous pouvez mettre en place pour recevoir peut-être des guidances de l'univers qui vont vous mettre d'autres étapes à suivre, d'autres choses sur le chemin pour pouvoir le réaliser en tout cas. Alors, on va passer avec le petit Lenormand, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end, les taureaux, vierges et capricornes? Allez, c'est parti. On va étaler les cartes et on va faire votre tirage général. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'enfant qui peut concerner votre enfant, vos enfants, peut-être quelque chose à régler par rapport à vos enfants, ou on peut parler ici d'un projet. Ok. Alors, ici, clairement, il y a une situation qui vous empêche qui vous a empêché, parce que
les choses vont reprendre leur cours. Donc ici, j'ai vraiment la notion qu'il y a quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Il y a peut-être eu un défi à relever. Il y a peut-être eu une situation où il a fallu trancher, prendre une décision, faire la lumière, faire le point pour pouvoir mettre des choses en avant. Alors ça peut concerner ici, comme je vous le disais encore une fois, on a encore une fois la carte de l'enfant, mais ça peut concerner ici un enfant, vos enfants, une décision à prendre pour leur évolution, pour, je sais pas, pour leur formation, pour leurs études ou quelque chose comme ça, ou pour rectifier peut-être une conduite qui est peut-être inacceptable. J'ai la notion quand même peut-être de manipulation, quelque chose comme ça, du style non, je suis pas sortie puis je suis sortie, oui, je suis allée à l'école mais en fait j'ai séché les cours. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. Donc, il va peut-être falloir ici prendre des décisions assez tranchantes pour rectifier la donne, pour rectifier le tir. Donc, on vous dit bien, voilà, de passer à l'action. Pour les personnes qui sont un peu plus dans la mise en place d'un projet, il y a peut-être des choses à revoir. Il y a peut-être des choses à faire différemment. Donc, c'est pour ça. Ici, on s'est peut-être confronté à un obstacle parce que c'était pas soit le bon moment, soit la bonne manière de le faire. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose en tout cas à rectifier. Il y a quand même la notion ici que vous avez eu la patience d'attendre et que on va récolter aussi un petit peu les fruits. Bon, par contre, il y a quelque chose ici où on se sent peut-être, il manque peut-être d'éclaircissement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui vous donne pas les bonnes informations, ça peut être ça aussi, hein. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous vous trouvez par rapport à cette situation. Hop là. Voilà, il y a un équilibre qui va être apporté. Je pense que effectivement il y aura peut-être des décisions, il y aura peut-être des discussions qui vont être tranchées et on va pouvoir rectifier la donne pour moi ici, d'accord? Il y a eu une mauvaise manipulation, on va dire. Alors, ça peut être vous dans votre façon de faire, mais en tout cas, il y a la notion ici de pouvoir rééquilibrer les choses et rectifier la donne par rapport à cette situation. Alors, on va prendre un petit message pour chacun des signes. Alors... pour les béliers. Allez, pour les béliers... On a les... non, pardon. On est sur le signe de terre. Donc, pour les taureaux, les vierges et... pardon. et les capricornes. Je suis maladroite. Allez. Alors, pour vous, les taureaux, nous avons le 7 de la pensée. On vous dit d'être patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu, hein. Soyez patient parce que les choses vont se débloquer. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre d'avancer et de peut-être équilibrer une situation. Allez, pour vous les vierges, on a l'organisation. Alors, on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode. Faites preuve de discipline. La clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, effectivement, il y a peut-être eu un problème d'organisation. Peut-être on n'a pas su faire un planning des choses. On a peut-être commencé par la fin. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose dans ce sens-là. Donc, on vous demande vraiment de vous réorganiser et si besoin, peut-être demander de l'aide, du soutien d'un proche ou de quelqu'un de compétent dans le domaine qui vous préoccupe pour pouvoir mettre les choses en place. Alors,
Pour vous, les Capricornes, on a le 8 de la prospérité. On vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences, vous former dans un domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc là, peut-être que pour vous ici, les Capricornes, on a ce désir de vouloir changer les choses, mais on ne sait peut-être pas encore où... on ne sait pas trop encore vers quoi se diriger et comment le faire. Donc là, j'ai quand même la notion que peut-être que c'est vous, votre mental qui vous manipule, parce que, voilà, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc arrêtez de vous poser des questions, essayez de faire étape par étape, commencez peut-être justement à vous organiser et vous verrez que les choses pourront avancer en tout cas, d'accord? Donc voilà pour le général. Alors, on va passer maintenant au relationnel. On va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous, les signes de terre. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a la carte du retour qui a sauté. Alors, j'ai la carte de l'union charnelle, donc c'est les plaisirs, c'est les échanges. Il y a peut-être... Alors, il y a peut-être ici quelqu'un du passé, un ex-partenaire qui revient en tout cas dans votre vie. Il se peut qu'on ait envie en tout cas de reprendre des relations avec un ex-partenaire. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, il y a peut-être eu une période de froid hein, pour certains. Alors, ça peut être un ex-partenaire, mais bon, si vous êtes encore en couple, ça peut aussi être une période de froid dans votre relation. Peut-être aussi une période de froid dans vos échanges, dans vos rapports, dans vos échanges charnels, hein, tout simplement. On vous parle de transformation, de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui revient en tout cas dans votre vie hein, au quotidien, d'accord? Donc ici on a la carte de la meilleure amie. Donc pour certains peut-être ici on avait perdu de vue une personne. Il y a peut-être eu pareil un petit temps de froid avec une personne, une amie. Et ici à nouveau il y a une reprise de contact, d'accord? Il y a à nouveau des échanges, une transformation. Peut-être ici il y aura une question en tout cas de régler une situation, d'apporter en tout cas des éclaircissements par rapport à une situation, peut-être du passé hein, pour certains, pour remettre des échanges plus chaleureux, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a la notion voilà, de transformation, donc on reprend le lien, on reprend le contact, mais de manière peut-être différente. Après, c'est voilà, c'est le tirage relationnel. À vous d'adapter. Hein. Il y en a pour qui ça va parler plutôt... Ouais, ici, il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux échanges. Donc, pour les personnes qui sont en couple, qui ont eu peut-être une petite période de froid, ici, on vous dit que les choses vont s'arranger, que voilà, à nouveau, on va reprendre deux échanges voilà, plutôt chaleureux, plutôt sympathiques. Pour les personnes qui sont en relation... avec un ex-partenaire ici, bon, voilà, j'ai la notion qu'il y aura peut-être une proposition, mais que on va peut-être y mettre un stop, un froid à un moment donné. Voilà, peut-être il y en a qui vont se rendre compte que voilà, c'était du passé et qu'il va pas falloir réchauffer les plats, hein, comme on dit. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Alors,
Ouais, je pense que ici on va se poser les bonnes questions. Peut-être que vous, ouais, je pense qu'il y aura peut-être un petit temps de réflexion où vous allez essayer de vous poser les bonnes questions. Vous allez en tout cas vous rendre compte que vous, voilà, c'est peut-être pas la bonne idée hein, de reprendre avec un ex-partenaire. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. J'ai la notion que ici, voilà, on a eu le temps peut-être de faire un deuil quand même pour certains. Hop là, donc bon, pour les taureaux, on a peut-être eu le temps de faire un deuil pour certains par rapport à une relation du passé. Et voilà, on a su apporter des changements, on s'est un petit peu transformé et on se rend compte que, voilà, il n'y a plus trop rien à voir avec cette personne. Hein. Allez, on va prendre une carte chacun. Donc, on a déjà la carte pour les taureaux. On va prendre celle pour les vierges. Et hop là, et celle pour les capricornes. Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre relation amoureuse. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. Pour les personnes qui étaient un petit peu en froid, que ce soit avec une amie ou avec son autre, hein, tout simplement, on vous dit de garder la foi que les choses vont s'arranger. Hein. Il y a peut-être eu voilà, un petit temps où on n'était pas top. Et ici, on voit que ça reprend, que les choses s'arrangent et que voilà, il y a des choses qui vont s'améliorer. Ici, pour vous, les vierges, on vous parle d'espièglerie. Donc, peut-être, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour les vierges qui sont peut-être célibataires, là, on vous demande peut-être de sortir d'une zone de confort, d'aller de l'avant, de sortir peut-être un petit peu, de prendre du bon temps peut-être avec des amis. Et il pourrait y avoir peut-être une rencontre hein, sur le chemin, quoi. Hein, quelque chose, voilà, une rencontre de nouvelles personnes dans votre cercle qui peuvent aussi vous amener une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi amical, hein, on n'est pas obligé, voilà. Pour ceux qui sont en couple, bah, c'est ce que je vous disais, il y a un petit peu plus de légèreté qui va être amenée dans votre situation. Hein. On va réchauffer un petit peu les cœurs pour moi ici et les choses vont s'améliorer. Alors, pour vous, les Capricornes, on vous dit que c'est une relation karmique que vous connaissez déjà. Donc ici, vous êtes peut-être, donc les relations karmiques, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais de toute façon, on peut pas faire autrement parce que c'est comme ça. C'est écrit, hein, j'ai envie de dire, c'est écrit, c'est bon, c'est plus fort que vous, hein, vous êtes de toute façon attiré, même si par moment il peut y avoir des hauts, des bas, bon, et ben, c'est pas grave, hein, on passe dessus et puis hop, on remet le couvert, comme on dit. Hein. Donc voilà pour vous les signes de terre, pardon, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt, les signes de terre. Et je vais passer aux signes d'eau, donc les cancers, poissons, scorpions. Oui, enfin plutôt dans l'ordre cancer, scorpion, poisson. Allez, alors j'ai fait mon petit papier pour garder le même ordre parce que sinon, après je vais me mélanger. Hein. Allez, pour vous, qu'est-ce qui vient? Les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop là. Alors, ici, on a la liberté. Ok. Donc ici, on vous dit, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc, il y a vraiment une notion ici de se sentir libre dans ses choix, dans ce qu'on a envie de faire. Et de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, mais ça peut être aussi vous-même, hein, des fois, hein, parfois avec votre mental. Vous pouvez aussi vous empêcher de faire des choses qui vous attirent, qui vous animent. Et parce que le mental se met dessus, et ben on se dit, ouais, mais bon, je sais pas. Donc là, on vous dit, allez, assume, vis ce que tu as envie de vivre, profites-en. Voilà. Alors, on va aller faire le tirage avec le petit Lenormand pour les cancers, scorpions et poissons. Hop. Allez, on va étaler les cartes.
Alors, on a la carte de la Vierge en dos de deck. On a la Lune, on a les nuages, on a l'enfant, le chemin, le jardin et on a le pentacle. Alors pour vous les signes d'eau, j'ai la notion quand même de nervosité. On ne se sent pas forcément bien. Ici, il y a une invitation en tout cas ici à se retirer un petit peu, peut-être prendre un petit peu de recul par rapport ici à ces relations. On a quand même un cercle ici qui vous entoure, Alors, vous voyez, on parlait de liberté tout à l'heure. J'ai quand même la notion ici qu'on a un entourage social quand même un petit peu négatif ici. On s'en rend compte et voilà, ça peut être des réflexions un petit peu négatives par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. En tout cas, j'ai la notion où il y a peut-être eu voilà, des dialogues un petit peu qui ont été pas très cool à votre égard, par rapport peut-être à des projets que vous avez, que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on vous demande voilà, de vous retirer un petit peu, de vous mettre un petit peu en retrait, de prendre du recul et voir peut-être mettre fin à certaines connaissances. Ah oui, mettre fin à certaines relations, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a chamboulé, bouleversé, qui vous a un petit peu mis un petit peu en colère. Donc, voilà, ici, j'ai la carte du bateau. Je fais des petites coupes comme ça. J'ai la carte du bateau. On vous demande voilà, de prendre un petit peu de recul, de retrait, pour sortir un petit peu d'une forme de conflit. Hein. C'est comme si ici, on n'acceptait pas qui vous êtes réellement. Vous voyez, il y a cette notion de jugement. On n'accepte pas. Voilà, on vous dit des choses qui sont pas très sympathiques. Donc ici, on vous demande peut-être de vous isoler de ces personnes, faire le point un petit peu par rapport à ça et de voir comment vous pouvez rééquilibrer certaines relations. Il y a une notion ici de trouver votre stabilité et votre bien-être, mais par vous-même. C'est comme si ici, je vous dis, on veut faire des choses, on veut mettre des choses en place et on se sent tout le temps dans le jugement. Il y a quelque chose de cette notion-là. On ne se sent pas à sa place. On vous accepte pas tel que vous êtes, en fait. Donc, là, on vous disait, choisissez votre liberté. Hein, vaut mieux, des fois, mettre fin à certaines relations plutôt que de se sentir pas à sa place et juger sans arrêt. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Donc, on va aller prendre une petite carte pour chaque signe. Alors, on va prendre une carte pour les cancers. Alors, les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà, on vous dit lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc peut-être, voilà, pour certains, on a peut-être déjà fait ces démarches-là. On a peut-être déjà coupé certains liens avec certaines personnes. Là, maintenant, il suffit, voilà, de lâcher prise, de faire un deuil. Ça peut être long parfois de faire un deuil. Donc, prenez le temps, le recul. Je vous disais, mettez-vous un petit peu peut-être en retrait ou prenez peut-être un petit peu de vacances ou isolez-vous peut-être un petit temps pour exactement savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Donc, effectivement, pour un nouveau départ, il faut savoir lâcher certaines choses aussi. Alors, pour vous, les scorpions, on a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, c'est ce que je vous disais. Prenez un petit temps pour vous avant de prendre des décisions et faites le point sur vraiment les choses qui vous entourent, de savoir ce que vous voulez lâcher et ce que vous voulez garder. D'accord? Faites le point avec vous-même.
pour vous, les poissons, on vous parle du 9 de l'émotion. Donc là, on vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Alors, il y avait la notion tout à l'heure, voilà, de mettre des choses en place, de faire des projets. Peut-être que vous êtes justement en train de faire tout ça et que autour de vous, bah, il y a des personnes qui sont un petit peu jalouses, un petit peu négatives. Donc, voilà, prenez un peu de recul aussi, faites-vous, parce que là, je pense que vous avez déjà mis en place cette notion de prendre votre liberté et de faire ce que vous avez envie et d'assumer qui vous êtes. Donc, prenez ce temps-là de faire le point sur les relations qui sont autour de vous. Faites les éclaircissements nécessaires, en tout cas, pour justement pouvoir vivre pleinement ce que vous êtes en train de faire et de mettre en place. Allez, on va passer au relationnel. Allez, au relationnel pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Hop là. Hop là. Alors, on a la carte des questions, on a la carte du show. On a la carte de la réconciliation, on a la carte de l'attente. On a la carte de la lune. Et on a la carte de la chance. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, il y a peut-être eu un petit moment d'attente par rapport à une situation, une relation. J'ai la notion ici qu'on a peut-être voulu prendre le temps de la réflexion pour savoir si justement on restait ensemble ou si on arrêtait là, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là. Là, j'ai l'impression que de toute façon, voilà, les choses vont se rééquilibrer, vont se restabiliser. Ici, on vous dit bien que vous avez su être à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions, pour justement se donner peut-être l'opportunité, la chance, une nouvelle chance à la relation. Donc, ça peut être une relation, là, amicale, sentimentale, familiale. Hein. On est vraiment dans du relationnel. Je vous laisse vraiment adapter à votre situation, d'accord? Donc, j'ai vraiment cette notion ici qu'on va rapporter une stabilité. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Il y a peut-être eu une épreuve, quelque chose que vous avez traversé dans cette relation, peut-être, je sais pas, une blessure ou une incompréhension, je pense. Il y a pu y avoir une incompréhension. Donc ici, on a pris le temps nécessaire, le recul nécessaire pour faire le point en soi, de savoir, voilà. Donc, on était peut-être sur une période de froideur. Et si on vous dit bien que, voilà, les choses vont s'arranger, vont se réchauffer. Donc, il y a bel et bien une réconciliation pour moi ici, d'accord? Donc, à vous de voir dans quel domaine ça peut parler. Effectivement, si vous êtes célibataire, on peut parler d'une relation plutôt amicale ou familiale. En tout cas, à vous d'adapter avec votre situation. On va prendre un message pour chaque signe avec les anges de l'amour. Donc pour les cancers, hop là. Alors, celle des scorpions, elle a sauté par terre. Hop. Allez, pour les poissons, je vais la piger moi-même. Hop.
Alors, pour vous les cancers, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit cette situation demande d'avoir la foi. Donc, effectivement, vous êtes peut-être encore dans ce temps de réflexion. Mais je pense que, voilà, si vous vous posez la question, les choses vont bel et bien s'arranger, vont bel et bien se stabiliser. Il va bien y avoir un retour de la personne, hein, d'accord? Donc, que ce soit, hein, je vous dis, sentimental, amical, familial. Bah, pour vous, les scorpions, on vous parle d'un nouvel amour. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il se peut, pour certains scorpions ici, qu'on fasse de nouvelles rencontres. Alors, c'est du général, donc ça peut être une rencontre amicale ou sentimentale. À vous de voir et d'adapter avec vous, mais il y a vraiment cette notion ici d'ouverture, de nouvelles rencontres, des personnes qui peuvent arriver sur votre chemin. Alors, pour vous, on a la carte d'attraction, les poissons. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, effectivement, on a pris un temps de recul. Aujourd'hui, dans le moment présent, on est à nouveau dans cette attirance. Hein, il y a une attirance, de toute façon, pour moi, qui est réciproque. Donc, effectivement, on se retrouve et on se réconcilie ici avec une personne. Alors, à vous d'adapter avec le domaine qui vous préoccupe. Hein. On vous parle de romantisme, donc ça peut être effectivement avec votre autre. Hein. Il y a peut-être eu un temps de doute, un petit temps de pause, un petit temps où il a fallu revoir certaines choses. En tout cas, voilà, les choses reprennent leur cours. À nouveau, ici, on se retrouve et on se donne une deuxième chance. Hein. Donc voilà pour vous les signes d'eau. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis je vais passer tout de suite aux signes d'air. Donc Balance, Gémeaux et Verseau. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les balances, Gémeaux, Verseau, pour ce week-end du 13 et 14 novembre? Hop là, on a la carte de la conscience. On vous dit de vivre le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là, il y a peut-être quelque chose à mettre en conscience. Peut-être on va vous mettre des situations qui vont vous aider justement peut-être à prendre conscience d'une situation. Quelque chose peut-être à améliorer ou à changer. Ou voilà, il y aura un soutien en tout cas. Ça peut être de vos guides, mais ça peut aussi être une personne qui peut vous tendre la main pour vous aider à éclaircir peut-être une situation. Alors, on va faire le tirage général pour les signes d'air. Balance, Gémeaux et Verseau pour ce week-end du 13 et 14 novembre. Alors, je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Alors, en dos de deck, on a la carte d'Ulysse. On a le vaisseau, on a la lettre, on a la croix, on a la lune, on a le consultant et on a ici les oiseaux. Alors, la carte d'Ulysse en dos de deck, elle peut nous parler de démarches administratives que vous avez fait ou des choses comme ça, mais elle peut aussi nous parler de paix, de sérénité, d'une période d'accalmie aussi par rapport à une situation. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on a peut-être eu des échanges, alors avec une personne, avec l'étranger, avec une personne qui est au loin, ça peut être ça. Après, ça peut être des démarches que vous avez fait, vous avez reçu des nouvelles, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une notion ici de, voilà, de nouvelles qui n'ont pas été forcément,
qui vous ont attristé. J'ai vraiment cette sensation-là. Une nouvelle qui vous a attristé. Donc peut-être quelque chose que vous... une démarche que vous avez faite qui n'a pas abouti à ce que vous souhaitiez. Ça peut être ça. Ou alors ça peut être des échanges avec une personne qui vous ont attristé. Il y a comme une notion aussi de nostalgie dans votre tirage. Mais voilà, on vous dit avec la carte du lys qu'il y a une période d'accalmie où peut-être éventuellement des échanges pourront revenir à la normale. J'ai vraiment cette sensation-là. Oui, il y a peut-être eu des conflits, des échanges où on n'était pas forcément en accord avec une personne. Mais il y a cette notion de retour à l'abondance aussi. Hein. On met peut-être fin à des échanges un petit peu conflictuels. Moi, c'est ce que je ressens. Après, ouais, on peut être... pour certains, ça peut être à cause peut-être d'une rupture ou quelque chose comme ça. Il y a pu y avoir une rupture avec une personne qui est au loin. Il peut y avoir une notion un petit peu comme ça. Donc, je ressens beaucoup de nostalgie, mais j'ai quand même la notion ici que il y a certains échanges qui vont pouvoir reprendre. Mais alors, je vais aller creuser un petit peu votre tirage pour vous, les signes d'air. Ouais. Ouais. Bon, il y a bien des échanges qui reviennent. Il y a un changement, en tout cas. Il y a un changement d'attitude, un changement de comportement, j'ai l'impression, hein, dans les échanges. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi qui vous a quand même attristé comme ça. Bon, oui, je pense qu'il y a pu y avoir un désaccord, quelque chose. Il y a pu y avoir une notion ici d'être en désaccord avec soit une décision qu'une personne a prise. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être en rapport avec des démarches administratives. Je ne sais pas, hein, tout simplement, vous avez demandé un visa ou vous avez demandé, je ne sais pas, quelque chose dans ce sens-là. Après, ça peut être des échanges avec une personne qui est loin de vous. Hein, ça peut être votre autre qui habite à distance de vous. Et ici, il y a eu des échanges... voilà, on n'était pas forcément d'accord. Peut-être que vous auriez voulu que cette personne vienne vous voir ou que vous alliez la voir. Et il y a eu un désaccord à un moment donné. Peut-être que ça n'a pas pu se faire aussi. Hein, peut-être que le voyage n'a pas pu se faire. Ça peut être ça aussi. Et... ici, on voit que on reprend des échanges un petit peu plus chaleureux avec de nouvelles pensées, de nouvelles intentions, j'ai l'impression. En tout cas, il y a une réussite ici de trouver un terrain commun, un terrain d'entente. Hein, alors, que ce soit pour une démarche ou que ce soit par rapport à votre relation. Il y a peut-être eu un blocage, quelque chose. Peut-être il manquait peut-être un papier ou quelque chose dans ce sens-là où la réponse a été peut-être négative. Il y a eu un blocage en tout cas, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. Mais on avait quand même la carte du lys en dos de deck tout à l'heure, qui nous disait qu'il y avait quand même un retour d'accalmie, hein, où justement peut-être les échanges vont devenir moins conflictuels. Hein, que ce soit avec une administration ou que ce soit avec une autre personne, votre autre ou quelqu'un de la famille. Hein, ça peut aussi être quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Hein, c'est pas à côté de vous, quoi. Hein. Bon, on voit que les choses reviennent vers vous, en tout cas. Elles reviennent vers vous et j'ai à nouveau la carte du lys en dos de deck. Donc, effectivement, les choses reviennent vers vous. On va mettre fin peut-être à une situation qui a été négative. On va trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être eu une erreur. Hein, il y a peut-être eu une erreur. Si c'est pour une démarche, il y a peut-être eu une erreur de jugement. Et voilà. Donc, on revient... on trouve des solutions. D'accord ? Alors, non, c'est pas celui-là. Je vais vous prendre une carte à chacun pour vous. Donc, une carte pour les balances. Une carte pour les gémeaux. Hop. Et une carte pour les verseaux.
Alors, pour vous les balances, on vous dit de vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, il y a bien une notion un petit peu comme ça. Fiez-vous à votre intuition. S'il faut refaire une demande, eh ben, vous la refaites. S'il faut communiquer avec une personne différente, eh ben, vous communiquez avec une personne différente. En tout cas, suivez vraiment... laissez-vous guider, d'accord, par votre intuition. Pour vous, les Gémeaux, on a le 3 de la pensée. On vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être disparaître et vous réalisez ce que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc j'avais un petit peu la notion ici de rupture. Donc il y a peut-être une situation à pardonner, une personne, peut-être vous-même. Il y a vraiment une notion ici, voilà, d'accepter que peut-être ça a été une leçon de vie, hein, et que du coup on recommettra pas les mêmes erreurs. Pour autant, je vois pas l'arrêt total de communication, hein, au contraire, je vois une reprise de communication, des échanges peut-être un petit peu plus chaleureux. Donc, ah, il y a peut-être une situation, voilà, à pardonner aussi, hein, ou un comportement. Donc pour vous les Verseaux, on vous dit joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que vous êtes plus avancé dans les étapes là, et que de ce fait ici on trouve des solutions. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une réussite par rapport à vos démarches ou par rapport aux échanges que vous avez avec une autre personne qui est au loin. D'accord? Donc on retrouve ici sa joie et on est dans la gratitude par rapport à ça. Ok, donc voilà pour le général, pardon. Donc on va passer au relationnel. Donc pour les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Bon, j'ai la carte de la séparation qui a sauté. Donc, il y a une situation qui s'est terminée, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on voyait, ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Je parlais quand même de séparation. Alors, il y a pu y avoir une séparation familiale, peut-être ici. On a dû partir loin de sa famille, hein. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Après, ça a pu être par rapport à une mésentente. Il y a peut-être eu un moment de froid. On a pris un petit peu de recul. C'est peut-être séparé, voilà... suite à quelque chose où on sait, voilà, il y a peut-être une situation qui vous a mis en froid avec votre famille, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici, on a la carte donc de l'élévation, on a la carte du père. Et on a la carte ici de la lune. Donc, effectivement, encore une fois... je pense qu'il y a eu il y a peut-être eu une pause, je pense, parce que ici j'ai quand même en dos de deck, j'ai la carte, voilà, il y a eu une situation négative, quelque chose qui a fallu, peut-être que vous avez voulu fuir, hein, j'ai vraiment cette sensation-là, qui a demandé en tout cas de prendre un certain temps de recul pour... prendre un petit peu de maturité par rapport à la situation. J'ai vraiment cette sensation. Ouais, voyez, on s'est séparés un temps, mais pour moi, ici, ça n'a pas été définitif. Alors, pour certains, hein, ça peut être avec votre autre, hein, pour moi, ici. Pour d'autres, ça peut être avec une personne de la famille. On a quand même on a quand même la carte du père, pardon. Et, ouais, il y a peut-être, voilà, il a fallu prendre, je pense, un petit peu de hauteur, de distance, pour régler un conflit familial pour certains. Là, encore une fois, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, hein. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Il a peut-être fallu, ouais, effectivement, lâcher prise par rapport à quelque chose, hein. J'ai vraiment cette notion-là.
Et en tout cas, va falloir lâcher prise par rapport à une situation. Alors, elles sont toutes à l'envers, les cartes. Là, on vous demande, en tout cas, voilà, de peut-être faire le point, la lumière sur cette situation pour pouvoir prendre, en tout cas, la décision finale. Hein. J'ai quand même cette sensation-là. Ouais, alors, j'ai vraiment cette sensation, peut-être il y a eu ouais, une colère, quelque chose, un malentendu. Ok, j'ai la carte du rival ici qui a sauté, j'allais la remettre ici. Peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a pu y avoir une personne tierce hein, qui s'est mis un petit peu dans votre relation. Alors, peu importe hein, la relation, et ça a jeté un froid en tout cas. Ça peut, je vous dis, hein, aussi bien être sentimental, familial, amical. Donc, il y a une personne tierce qui a peut-être mis un froid ici dans une situation. Donc, on vous dit bien encore une fois, voilà, essayez de faire vraiment la lumière, savoir vraiment ce qui s'est passé, parce que j'ai la notion ici que, ouais, les choses n'étaient pas forcément telles qu'elles étaient d'apparence, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, il y a eu peut-être une grosse crise en communication. Hein, il y a vraiment eu une grosse crise par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une forme de manipulation, j'ai l'impression, de manipulation pour justement vous séparer d'une personne ou voilà. Donc ici, on vous dit, suivez votre intuition. Je vais recouvrir cette carte-là. On va aller voir un petit peu... Ouais, en tout cas, vous allez réussir à prendre la bonne décision pour moi. Je pense qu'on vous dit bien ici que voilà, si il y a eu un petit moment, ouais, je vous dis une perte d'espoir, une perte de morale ou quelque chose comme ça, on vous dit que les choses vont se réchauffer. Hein, le soleil fait fondre la glace, hein, comme on dit. Hein. Donc ici, si vous vous posez une question, on vous dit oui. Donc effectivement, peut-être il y a eu une fausse personne, hein, et c'est cette personne qui a foutu un petit peu la zizanie dans la relation, d'accord? On a encore la carte de l'été. Donc ici, comme je vous disais, hein, l'été, il fait chaud, on réchauffe la glace. On fait fondre la glace, pardon. Donc, il y a vraiment, voilà, une situation. Il y a une personne, en tout cas, manipulatrice qui a peut-être, qui est rentrée dans... Qui a foutu la merde, quoi. Hein, c'est qu'à de le dire, excusez-moi du terme. Mais, ouais, alors, j'ai vraiment cette sensation-là. Hop. Ouais, c'est une personne qui a été malhonnête, hein, qui a voulu vous faire croire des choses qui n'existaient pas. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être on vous a rapporté des mensonges, alors que ce soit amical, familial ou sentimental. Peut-être cette personne vous a dit, ouais, en fait, ton autre, je l'ai vu avec une autre personne. Ou, voyez, un petit peu dans ce genre-là, où cette personne, elle t'aime pas, elle viendra jamais habiter vers toi. Bon, voyez. Mais je pense que vous allez prendre un petit peu de hauteur et qu'effectivement, finalement, j'ai envie de dire, cette situation va vous apporter une certaine maturité et une certaine confiance aussi, j'ai envie de dire, en vous, d'accord? Et vous allez, pour moi, ici, prendre la bonne décision, ok? Donc, voilà, pour vous, à ce niveau-là. Donc, je vais prendre une carte pour chacun. Donc, une carte pour les balances. Allez, une carte pour les balances, une carte pour les gémeaux et une carte pour les verseaux. Hop là. Alors, pour vous, on vous parle d'une relation karmique. On vous dit que vous vous connaissez déjà. Bon, alors... on ne sait pas de qui on parle. Hein. Est-ce que c'est la personne avec qui vous avez été en conflit ou est-ce que c'est la personne rivale? Là, on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, à mon avis, si vous la connaissez déjà, vous savez au fond de vous, hein, on vous disait de suivre votre intuition, vous savez ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je pense aussi ici. Après, la relation karmique, on vous dit que peut-être il fallait vivre ça pour arriver ici à la carte du soleil, à la carte du succès, où on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, pour vous, les Gémeaux, on vous dit enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que, voilà, il y a peut-être eu
une mésentente par rapport à vos enfants. Peut-être on est sur une famille recomposée, peut-être voilà, il peut y avoir cette notion-là où on n'est pas forcément d'accord, que ça se met toujours dans votre relation. Après, ça peut être vos relations avec vos enfants. Hein, il y a peut-être eu une belle-fille ou quelqu'un comme ça qui s'est mis en travers et qui a foutu un petit peu la zizanie dans la famille, ou une belle-fille ou un beau-fils, hein, peu importe. Quelqu'un en tout cas qui a fait preuve de ruse pour diviser, quoi. Hein, comme on dit, diviser, c'est pour mieux régner. Alors, pour vous les Verseaux, on vous dit confiance, voilà. Donc, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi que les choses vont bel et bien s'arranger. Donc, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette guidance. Si c'est le cas, si ça vous a plu, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre confiance et de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse très très fort et je vous dis prenez soin de vous. Bye bye.